Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait à Jésus-Christ. Lui qui est les dons, lui qui est des conditions divines n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est déplié, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Mes frères et sœurs, ainsi par le Seigneur, nous voulons vous donner quand même aujourd'hui la nouvelle, c'est-à-dire la vie de Jésus. Jésus-Christ qui était Dieu. Il était Dieu et il est Dieu. Il a fait tout moyen pour que il a entré dans le ventre d'une personne, d'une femme. Il s'est humilié jusqu'à ce niveau. Il est né d'une femme. C'est terrible. La Sainte Vierge Marie. Jusqu'à ce niveau, voyez Dieu qui se rabaisse à ce niveau. Et il a accepté tout. Il est né dans quelles conditions aussi, on ne sait pas bien. Quelle humilité jusqu'à ce niveau. Dieu qui s'humilie jusqu'à ce niveau. Afin que moi, je puisse comprendre. Moi qui s'appelle serviteur de Dieu. Pour avoir le cœur d'humilité. Pour être humble. C'est très important. Jésus-Christ est vraiment la lumière. Il est le chemin à tout chacun de nous. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Comportez-vous ici entre vous comme on le fait à Jésus-Christ. Entre nous, nous devons avoir l'esprit d'humilité dans tout ce que nous faisons. Lorsque vous êtes dans une communauté, l'humilité précède la gloire. N'oubliez jamais cela. Lorsque tu t'humilies trop, et la grâce de Dieu sera abondamment sur ta vie. Mais lorsque tu t'élèves, l'orgueil, mes frères et sœurs, Dieu ne reste pas dans la vie d'une personne qui est l'orgueilleuse. Dieu ne peut pas rester dans ta vie lorsque tu te montres aussi tu es supérieur à tout le monde. Voilà l'exemple du Christ. L'exemple de Dieu. Il est Dieu. Mais il s'est fait comme serviteur. Il a obéi jusqu'à sa mort. Ça, c'est quelle humilité jusqu'à ce niveau. Mais moi et toi, aujourd'hui, nous voulons seulement que les gens nous appellent de telles personnes. Nous ne voulons même pas avoir ce cœur-là. La simplicité ne dit pas à nous. Seulement nous sommes remplis des orgueils. De vous défendre tout le temps. Une personne qui a l'esprit d'humilité n'a pas l'état de se défendre. Lorsque nous nous défendons, automatiquement, c'est l'esprit de l'orgueil. C'est-à-dire que c'est difficile que le Seigneur reste à moi. Mais toute personne doit connaître une chose. Nous sommes nés avec l'orgueil et l'orgueil est toujours là. Si nous ne combattons pas l'orgueil, le ciel n'est pas pour moi, n'est pas pour toi. Parce que tu t'appelles serviteur de Dieu. Tu voulais monter sur tout le monde. Non, là, tu n'es pas serviteur. C'est-à-dire que tu as avoir des satans. Parce que les serviteurs de Dieu, profil des serviteurs de Dieu existent. C'est l'humilité. Être simple, vous devez servir les autres, comme Jésus a fait. Profil des serviteurs, même à l'île, vous pouvez lire 17 là-bas. Vous pouvez lire ça. De verset 7 là, lisez ça. Vous allez voir. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est pas facile. Voyez quelle humilité jusqu'à ce niveau. Il a montré pour nous d'être simple, humble. Après cela, que vous serez élevés. Comme le Père Tout-Puissant l'a élevé, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez, Jésus, lorsqu'il s'est abaissé, il s'est humilié, il a accepté tout, il a accepté d'être une personne, mais une personne sans péché. N'oubliez pas ça.
il n'a pas fait le péché quand même. C'est ça, ce qui est important. Il n'a pas touché au péché. Mais il était homme. Même maintenant, Jésus est Dieu et il est homme. Homme sans péché quand même. C'est ça. Maintenant, Dieu l'a élevé. Son nom est au-dessus de tous les noms. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, et les malades doivent fuir. La maladie doit te laisser. Ou bien les maladies doivent te laisser alors. Les démons fuient le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Au-dessus. Parce qu'il s'est humilié. Toi, lorsque tu voulais avoir tous les dons possibles de l'Esprit Saint, cherche d'être humble et chercher le cœur d'humilité. C'est très important. C'est cette grâce que nous devons demander. Tu peux te poser la question. Est-ce que réellement tu as l'esprit d'humilité? Ben non. Parce que tu ne veux pas, on te porte la correction. Lorsqu'on parle mal de toi, tu te fâches. Ça, c'est l'esprit d'orgueil. Lorsque quelqu'un parle, dans ton cœur, dit, quand je dois parler, ça, c'est l'esprit de l'orgueil. Tu n'as même pas le temps de demander pardon. Tu dis, si je t'avais offensé, veuillez me pardonner. Si, ça, c'est l'esprit d'orgueil. L'humilité, c'est pardonne-moi, je suis pécheur. C'est ça l'esprit d'humilité. Et là que Dieu va te lever, là que tu dois recevoir tous les dons possibles, là que vous allez avoir là une grande dimension. Mais lorsque tu te mets là, hein, comme chérubin, on va te jeter du ciel. On a jeté les chérubins, qui est Satan, on l'a jeté parce qu'il voulait dépasser Dieu. Est-ce que tu peux dépasser ton créateur? Tu es qui? Lui qui t'a créé. Quoi, tu peux être au-dessus de lui? Nous devons quitter de l'orgueil. Je suis tel. Nous sommes de tel clan. Et nous sommes de telle tribu. Nous, on ne touche pas. Ça, c'est l'esprit d'orgueil. Hein? Nous sommes riches et vous êtes des pauvres. Ah! Nous sommes de quelle catégorie? Vous êtes de quelle... Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'esprit d'orgueil. L'exemple est clair. Par exemple, lorsque vous voulez te mettre avec quelqu'un comme chef, si on met quelqu'un à ta place, comment tu te sens? Tu te sens très mal. C'est ça l'esprit d'orgueil. Tu dois savoir transporter votre mallette à tout le temps. Ah, on t'appelle mon père, mon conduit. Ça, c'est l'esprit d'orgueil. Quittez de ça, mes frères. Quittez, nous devons quitter de l'esprit de l'orgueil. Que Dieu me donne la grâce aujourd'hui. Que si cette vidéo, mes frères et sœurs, pour qu'elle te donne vraiment l'esprit d'humilité. Lorsque Dieu va te donner l'esprit d'humilité, mes frères et sœurs, vous allez voir comment Dieu doit vous utiliser. Dieu doit vous utiliser puissamment. Vous devez recevoir tous les dons. Il y a des temps où nous ne recevons même pas les dons parce que nous sommes désorgueillés. Alors pour ça, les gens doivent aller maintenant chez les féticheurs et chez Marabout, je ne sais pas dans quelle source là, pour ramasser des dons. Oh, j'ai les dons d'esprit. Non, ça, les dons de Satan est là. Parce que Satan peut te donner aussi les dons, non? Et des charismes, il peut te donner aussi. Et Satan peut faire des miracles. Soyez vraiment simple. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui sert les autres. Il est pour les autres. Si tu es serviteur de Dieu, c'est-à-dire tu es esclave de tous. C'est ça, n'oubliez pas ça. Tu es esclave de tout. Tu dois aider quand même les chrétiens. Tu dois aider tout le monde. Tu dois te confier pour aller prier pour les malades, aller voir les gens qui souffrent par-ci, par-là. C'est ça l'esprit des serviteurs. Serviteur, tu es serviteur, tu dois servir les autres. C'est ça. Si on t'appelle serviteur, c'est tu es esclave des autres. C'est ça. Tu as quel grade à l'église? Tu ne voulais même pas avoir tes chrétiens. Tu voulais que les chrétiens viennent laver tes pieds. Tu es l'orgueil, non? Tu n'es pas serviteur de Dieu, tu es serviteur de Satan. Il ne faut pas nous tromper. Les grades, nous, chez nous, non. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Bon, que le Tout-Puissant nous aide. Parce que les hommes sont vraiment désorgueillés. Que le Seigneur Jésus-Christ m'aide et qu'il puisse vous aider pour avoir l'esprit vraiment d'humilité, afin qu'il nous donne tout ce que nous demandons à son nom, et jour qu'il puisse nous élever, et jour qu'il puisse entrer dans les rangs des cieux. Pour cette raison, mes frères et sœurs, c'est la grâce que nous allons demander cette semaine, que le Seigneur donne vraiment l'esprit d'humilité, que les très haut nous aide, parce que l'Esprit Saint est là, il est prêt, il est là pour aider tout le monde qui doit venir auprès de lui. Demander cette grâce pour que tout ce qui est à moi, tout ce qui est à toi, comme l'orgueil, puisse te quitter au nom de Jésus-Christ. Abonnez-vous, c'est votre simple serviteur de tous les jours.
Berger Justin, que le Très-Haut vous bénisse.